Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des différents stades du cancer du sein, plus précisément du carcinome canalaire infiltrant qui représente 80% des cas diagnostiqués du cancer du sein. La classification du carcinome canalaire infiltrant se fait du stade 0 au stade 4. Au stade 0, nous avons le carcinome canalaire in situ. À ce niveau, le cancer est seulement confiné dans les canaux galactophores et n'a pas encore envahi les autres organes. Le stade 1 du carcinome canalaire infiltrant se manifeste sous deux formes. Au stade 1A, nous avons une petite tumeur maligne de 2 cm de diamètre. Elle est considérée comme précoce et localisée parce qu'elle est restée confinée au sein sans se propager. Le carcinome canalaire infiltrant au stade 1B se manifeste sous forme de petits groupes cancéreuses appelés également micrométastases qui font moins de 2 mm de diamètre. Au stade 2, le carcinome canalaire infiltrant se manifeste sous deux formes. La première forme appelée stade 2A. Le cancer a une taille comprise entre 2 et 5 cm sans avoir métastasé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une atteinte aux ganglions lymphatiques. La deuxième forme, appelée stade 2B, le carcinome canalaire infiltrant a une taille comprise entre 2 et 5 cm et elle a envahi les ganglions lymphatiques. Au stade 3, le cancer est localement avancé et s'étend aux tissus mammaires voisins et aux ganglions lymphatiques proches. Le stade 3 est classé en 3 catégories selon la taille et l'étendue de l'atteinte ganglionnaire. Au stade 3A, le cancer est de petite taille avec plusieurs atteintes ganglionnaires, ou elle peut être de grande taille sans atteinte ganglionnaire. Au stade 3B, le cancer est de grande taille et envahit plusieurs ganglions ainsi que les tissus voisins. Le stade 3C est le stade le plus avancé du stade 3. Le cancer est présent dans un grand nombre de ganglions, dont celui de la clavicule ou du sternum. À ce stade, le cancer a dépassé le sein et les ganglions lymphatiques voisins pour se propager à des organes distants, comme les poumons, le foie, les os ou le cerveau. Elle est également appelée cancer métastatique ou cancer avancé.